Ça passe aussi par la spiritualité. Je pense, je suis en train de me poser la question, mais je vois où vous voulez en venir. Mais oui, Oui, j'ai fait un petit séjour à l'abbaye de Sénanque. oui. On parlait de Gordes et des pierres de Gordes. Donc Gordes, c'est à 5 minutes d'une abbaye qui est tenue par des moines cisterciens. Et c'est là que j'ai rencontré Le Père le Laurent. père Laurent. Alors Voilà. nous l'avons rencontré. Le Père Ah, Laurent nous super. raconte le Très bien. jour où vous vous êtes rencontrés. Ouais, ouais. Le jour où j'ai rencontré Élie, c'était à l'abbaye de Sénanque, à l'office des Vêpres, la prière du soir. Élie, qui ne s'en souvient probablement pas, est venu s'asseoir à côté de moi. Quand l'office était terminé, Élie est resté un moment pour prier en silence. Et la surprise a été encore plus le soir lorsque j'ai su qu'il était résident, un hôte, un retraitant à l'abbaye. Dans les échanges qu'on a eus ensemble, j'ai découvert qu'Élie se posait énormément de questions. Il recherche un chemin de vérité au fond de lui-même, un chemin de paix aussi. Il cherche à essayer de comprendre comment peut-être fonctionnent les hommes, qu'est-ce qu'on porte au fond de nous, et puis finalement, où nous emmène cette vie, et qu'est-ce qu'on a intérêt à faire dans le temps de cette vie. On est tous fragiles, on est tous mortels, et ces grandes questions, eh ben, elles habitent le cœur d'Élie. Qu'on soit juif, musulman, chrétien, athée, il y a quelque chose de plus profond qu'on partage, c'est la commune humanité. Donc avant qu'on soit différents par des traditions religieuses, il faut qu'on redécouvre ce qu'on porte ensemble de commun. Et je crois que c'est ça qu'on a essayé d'échanger avec Élie. Pour terminer, un petit cadeau en souvenir de ces moments à Sénanque. Quelques notes de flûte qui apaisent l'âme. Ah, c'est génial. Ça me Alors lui, plaît-il, il est fantastique, cet homme. Je Il l'adore. semble, oui. Mais quels sont les bienfaits d'une retraite? D'abord, déconnecter de. D'abord, je voudrais remercier le Père Laurent d'avoir témoigné. Et en effet, on a eu des discussions fantastiques. Mais hein. philosophiques, hein. Philosophiques. On s'est promené pendant des heures dans la campagne et on a beaucoup parlé. Et moi, je lui ai posé plein de questions parce que je suis curieux. Comment un homme peut renoncer à l'amour physique déjà, charnel, c'est quand même spécial de vouer sa vie à Dieu. Les frères cisterciens, là, il y en a certains, le frère Jean en particulier, il est là depuis 1988 ou 89. Enfin, c'est hallucinant. Donc moi, je suis fascinée par ça. Moi qui suis qui mène une vie tellement à l'opposé. Mais vous trouvez que c'est une bonne chose, vous, le célibat? Bah, en fait, par exemple, je pourrais vous dire 1000 choses, hein, mais je vais vous dire un truc là-dessus. Moi, je n'ai pas trop de filtres, hein, donc j'ai posé des questions, hein, carrément. Je lui ai dit, mais attends, Laurent, ça te manque pas, une femme? Quand tu vois une belle femme et que tu ressens de l'attirance pour elle ou de l'amour, qu'est-ce que tu te dis pour t'empêcher de lui sauter dessus? Et ben, il me dit, je remercie Dieu de me montrer la beauté. Alors voilà, c'est sa réponse. Et après, il fait barrière. Après, il fait barrière, parce qu'un autre amour le comble. Je me rappelle plus ce que c'était. C'est très œcuménique, en fait, parce que vous êtes Juif, oui, oui. et là, vous Oui, vous mais peu rendez en fait, importe. dans une église chrétienne. Oui, oui, mais c'est pas grave. J'aurais pu me rendre dans une communauté juive aussi ou musulmane. Dans cet endroit, ça parle d'amour. Ça ne parle que d'amour. On est rempli d'amour. On est rempli de sérénité. Moi, je comprends rien. Je suis même pas sûre de croire en Dieu, hein. Mais je ne comprends pas les prières. Enfin, je les comprends, mais je veux dire, j'ai un peu lu quand j'étais là-bas, parce que on est dans une petite chambre, il n'y a pas Internet, on déconnecte de tout. Donc, on passe son temps on se retrouve face à soi et on lit. Donc, j'ai lu pas mal de bouquins religieux, etc. Donc, j'ai essayé de comprendre, mais ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que ces gens-là sont habités par l'amour. J'y retournerai l'année prochaine. Mais rentrer dans les ordres. Oui, bien sûr, oui, je vais faire ça, oui. Frère Élie. Non, c'est pas pour moi. Clairement pas pour moi. Mais je trouve qu'il faut être ouvert, il faut être curieux. Et je trouve que là, dans cette société, on a besoin de sens. On a besoin d'être guidé, quoi, par quelque chose, quelqu'un, une idée.